Bible s'appelle la parole de Dieu et la chose la plus difficile pour les croyants, c'est d'entendre la voix de Dieu. Je vais dire ça à nouveau. Dieu s'est approché de nous avec quoi? Et pourtant, le domaine où nous sommes les plus faibles, c'est dans la capacité d'entendre. Il y a un non-sens. Il y a un émetteur, il n'y a pas de récepteur. Si Dieu s'appelle la parole, si Dieu est la parole, s'il s'est constitué parole, en face, il faut qu'il y ait des oreilles. Amen. En face, il faut quoi? Il n'y a pas de plus sourd donc, que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et nous avons besoin de définitivement être des personnes capables d'entendre Dieu comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça. Ne pas respecter l'ordre quelque part, par exemple, c'est ne pas entendre Dieu chroniquement. Quelqu'un n'a pas compris. Tu arrives quelque part, il y a un ordre, et toi tu veux faire à ta tête. C'est que tu n'entends pas Dieu. C'est que tu n'entends pas Dieu. Tu n'entends pas. Le Dieu de la Bible demande à respecter les autorités et l'ordre établi. C'est que tu n'entends pas Dieu. Tu ne l'entends pas. Parce qu'on veut entendre une voix, oui, je suis Dieu dans le ciel, avec une barbe et une voix grave. Mais il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc ce matin, mon sujet va tourner autour de cela. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Dis avec moi, il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Tournez vos Bibles avec moi dans le livre de Jérémie, sans tarder, chapitre 10. Je n'ai pas relevé le verset, on peut me chercher ça vite fait. Jérémie chapitre 10, le verset 23, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Jérémie 10, 23. C'est ça? Ok. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Tous les matins, quelqu'un se réveille avec des projets journellement. Et parce que nous sommes constamment sous l'influence de nos projets, nous ne pouvons pas entendre une tierce personne nous parler. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Parce que nous sommes constamment conscients uniquement de nous-mêmes. Uniquement de nous-mêmes. Demain, je ferai ça, j'irai là, je vais faire ça, je vais faire ça. Il a été dit à l'apôtre Jacques, vous direz si Dieu veut. Donc, il y a une volonté de Dieu qui entre en compte dans notre quotidien. Je n'ai pas dit tous les débuts d'année, quelle est la volonté de Dieu pour moi cette année? C'est de l'horoscopie. Ce n'est pas de ce dont je parle. À quoi sert à un Dieu, des gens qui vont à l'église tous les dimanches matins et qui n'entendent Dieu dans l'année 2 fois? N'est-ce pas de la religiosité? Eh bien, selon les Saintes Écritures, il y a quelqu'un qui est au courant de cela, c'est Jérémie. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Quand un homme marche, ce n'est pas à lui de diriger ses pas. Du moment qu'un homme, et tant qu'un homme ne s'est pas conformé à ce schéma, les voies de Dieu et la voix de Dieu pour lui resteront un mystère.
L'homme ou la femme qui veut suivre Dieu, attendre Dieu, doit renoncer à sa propre voie. Oui, tu ne peux pas aller à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre en même temps. Tu dois choisir où tu vas. Tu ne peux pas aller à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre en même temps. Et parce qu'il n'y a pas une ligne directive dans la vie de beaucoup de croyants, les voies de Dieu sont mystérieuses. Écoutez-moi, le chemin sûr s'appelle le « je suis le chemin ». Jésus a dit « je suis le chemin ». Donc, tant que cette histoire de suivre Jésus n'est pas... Tu n'as que faire avec cette histoire de « je vais suivre Jésus, je vais marcher dans ses voies », tu ne pourras pas entendre sa voix. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas marcher à l'inverse de quelqu'un et entendre sa voix en même temps. Frère, viens, monte sur l'estrade. Mais dos à dos, deux à dos. Ok, tu vas en direction de par là et moi je vais par là. Plus on va dans la direction opposée, moins on s'entend. Dieu ne peut pas dire voici le chemin, il s'appelle Jésus, et toi tu veux aller par là. Et quoi finalement que tu vas entendre? Frère, plus tu vas continuer dans ta voie, moins tu vas m'entendre, jusqu'à ce que tu ne m'entendes plus. Ce que je vais dire te concernant va devenir flou, bizarre, étrange, dissonant. Au bout d'un certain moment, ce sera un vrai charabia, un murmure, un souffle. Merci. Tu seras sur YouTube. C'est ça. Me comprenez-vous? Il y a donc une sorte de... Il faut à un moment donné s'arrêter et dire, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'église ou je suis Jésus? Ah, nous chantions à l'époque le temps de décision. Je ne me rappelle plus des paroles. Il y a un moment donné, tu dois savoir, est-ce que tu vas à l'assemblée évangélique, baptiste, c'est ceci, ou catholique, ou c'est pas là le problème. Le problème, est-ce que tu es prêt à suivre celui qui a dit qu'il est le chemin? Et là, tout se joue là. Il y a quelqu'un qui est le chemin. Pasteur Dario, mais je suis Jésus. Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te dit? À quoi bon que quelqu'un de très sage, de très intelligent, d'omniscient et d'omnipotent soit avec toi, il marche avec toi, et tu n'écoutes jamais ce qu'il te dit? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. D'accord? Voici ses attributs. Et tu n'écoutes jamais ce qu'il te dit. Donc tu marches avec un tout-puissant avec toi, pour rien. Puissant guerrier, consolateur. Je crois ce qu'on a chanté. Comment quelqu'un peut marcher? Tu marches avec un tout-puissant avec toi, mais tu n'écoutes jamais. Comment veux-tu voir ses œuvres? Comment peux-tu voir ses œuvres? Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec eux, que Dieu n'est pas avec nous. C'est est-ce que nous sommes prêts à perdre la direction de nos voies pour ses voies à lui? Il y a un oui que tu dois dire à ton enfant et un non que tu dois dire à ton enfant à cause de Christ. Oh, les amens vont partir en courant. Je te dis qu'il y a un oui que tu dois dire à ton enfant et un non que tu dois lui dire par motif de conscience envers Christ. Si tu ne fais pas ça, tu ne suis pas Jésus. Amen. Tu es en train de suivre le trait de ce monde comme tout le monde, qui est rythmé par les émotions quotidiennes. Quelqu'un qui est rythmé par les émotions au quotidien ne peut entendre Dieu. Il ne peut entendre Dieu. Il ne le peut. Il ne peut pas entendre Dieu. La personne qui est rythmée au quotidien par ses émotions est sous l'influence de ses émotions.
la personne qui sait qu'il ne lui appartient pas à lui de diriger ses pas, se met sous une influence. Il choisit de se mettre sous une influence au-delà de ses émotions. Pouvons-nous être des hommes sans émotion? Non, mais nous pouvons être des hommes avec décision. Ah oui, nous ne pouvons pas être des hommes sans émotion, mais nous pouvons être des hommes avec décision. Il y a un homme qui va dire non à une femme, ou une femme qui va dire non à un homme. Je ne veux plus de toi. Elle part, elle divorce, mais elle le fait par décision, mais pas parce qu'elle voulait le faire. Qui a compris ce que je veux dire? Vous n'êtes pas des hommes et des femmes ici? Elle ne le fait pas parce que... Elle le fait parce que la chose s'est posée à elle. Mais ce n'est pas de plein cœur, je ne sais pas comment dire ça. De gaieté de cœur. Et suivre Jésus, parfois, ce n'est pas de gaieté de cœur. Parfois, pour suivre Jésus, il faut oublier la gaieté de cœur. Et juste le suivre. Sometimes, many times. Suivre Jésus, donc, ne va pas consister à je sens ou je ne sens pas. Toutes ces personnes-là, ça ne peuvent pas suivre Jésus. Les je sens pas, ne peuvent pas suivre Jésus. Ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout le monde vit comme ça, par rapport à je sens pas. Or, Jésus, c'est un esprit éternel qui a manifesté son abnégation à l'égard de cette croix immonde et qui a dit finalement je mourrai pour des impies, rejetant tout l'ignominie, hein, okay? Refoulant tout le fait qu'il n'y aurait aucune personne reconnaissance après. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. Rejetant le fait qu'il n'y aurait derrière personne de reconnaissant. Mais il a renoncé à ça. C'est une véritable approche spirituelle du but de Dieu. Oh, tu sais, Jésus, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais on pourrait quand même. Et si on attend quelques-uns ici. Il n'appartient pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Si vous regardez les hommes uniquement avec vos yeux, vous êtes trompé tout le temps. On regarde les gens avec le cœur, pas avec les yeux. Oui, parce que la personne va te tromper avec tes... Je te dis qu'elle va te tromper. Tu regardes la personne avec tes yeux. Il faut regarder les hommes, les humains, leurs œuvres, et vous-même, avec les yeux spirituels, éclairés par les Saintes Écritures, qui sont elles-mêmes une lampe. Les belles postures des gens ne sont pas un gage de fiabilité. Le gage de fiabilité, c'est quoi? Ce que tes yeux spirituels voient au travers, non pas de ton jugement, mais au travers du jugement de la parole. À qui veut l'entendre? Donc, maintenant, toi qui veux que Dieu... J'ai remarqué, frères et sœurs, vous savez que Dieu parle. Toi qui veux être dirigé par Dieu, il faut déjà te mettre sur le siège passager. Il faut te mettre tout ça. Siège passager. Du moment que... je suis un petit peu susceptible des fois. Du moment que je conduis, c'est toi qui veux me dire quand passer les vitesses et tout, moi je m'arrête et je te donne le volant. Ah, mon car était fiable, frère. Il m'a dit, ok, comment pas arriver, feuille. Qui veut être conduit par Dieu? Mettez-vous côté passager.
Ah oui. Il faut se mettre côté passager. Parce qu'on ne peut pas aller à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre en même temps. C'est pour ça que très peu de personnes sont conduites. Hein. Les gens prétendent être conduits. Et pendant ils disent, pasteur, Dieu m'a conduit, Dieu m'a donné une direction, et pendant la nuit, ils sont comme ça. Ça va aller, ça va marcher ou ça va pas marcher? Le signe majeur que quelqu'un a été conduit par Dieu, quand il va dormir, il dort bien. Alléluia. Le signe majeur que quelqu'un n'est pas conduit, quand il va dormir, il dort mal. Ton sommeil est un puissant signe d'indicateur de mauvaise direction. Quelqu'un n'a même pas entendu ce que j'ai dit. On croit que Dieu parle de manière tout à fait... La paix que tu perds là, c'est Dieu qui est en train de te dire « No way ». Tu connais l'anglais? No way. Il n'y a pas de chemin là. Tu commences une conversation et là, tu sens que la conversation commence à faire de la vrille comme au 24 heures du Mans là. L'arrière de la conversation commence à faire ça, comme ça, à partir. Tu es obligé, tu fais du rift. Et Dieu ne peut pas te conduire. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Jérémie a dit, moi je le sais. Est-ce que tu le savais ça? Parfois les gens veulent choisir, je vais dans quelle assemblée, je vais dans quelle assemblée. Ok. Ah, ma copine est-elle là? Je vais. Copine est-elle, tu es là? Je viens aussi haut. Ok. Tu viens aussi haut? Tu vas partir aussi. La direction que Dieu donne, c'est une direction qui résonne dans ton cœur par la joie, la paix et l'assurance qu'elle procure. La direction que Dieu donne produit un fruit intérieur de paix. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Il n'est pas dit aux chrétiens. Est-ce que c'est marqué chrétien évangéliste là? Oui, c'est marqué chrétien évangéliste. Dès que tu es un homme ici, et même si tu es un homme-femme, ou une femme-homme, c'est bon pour toi. Il n'appartient pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Qui veut que Dieu le conduise? Confie tes pas à Dieu. Actes chapitre 27, verset 13. Acte 27, 13. Il dit 27, 13, on va lire. On va lire au verset 10. Acte 27, 10. Tu peux lire si le micro ne fait pas de sienne. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Ok, il y avait un homme du nom de l'apôtre Paul qui, à cause de l'évangile, écoutez, il était un pasteur dans le temple. Paul était un serviteur dans le temple, un pharisien, un leader de foule. Dis-moi, un leader de foule. Oui. Paul était un leader dans le temple. Et un beau jour, Jésus va se révéler à lui sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? Paul va avoir une visitation. Une visitation
Il va voir sur le chemin de Damas une lumière venant du ciel qui va faire renverser le cheval sur lequel il était monté, éblouir comme un éclair tous ceux qui étaient là. Et lui va être porté miraculeusement dans un plan. Ses yeux physiques vont devenir aveugles. Et pendant 3 jours, eh bien, il est couché, n'ayant pas de yeux physiques. Donc, Paul va devoir boire, manger, se déplacer peut-être dans la maison là où il est, et il est obligé de compter sur le secours d'une tierce personne. Parce que ses yeux physiques sont affectés. Et au bout de 3 jours, un certain Dieu va interpeller un certain Ananias. Il va lui dire, « Hey, disciple, Ananias, il y a un certain Paul de Tarse dans une chambre, tel endroit. Je lui ai apparu et il est en mal en point là, ses yeux sont aveugles, mais c'est ma faute. Et je lui ai parlé, je lui ai déjà parlé de toi. Il sait que tu vas venir le voir, il t'attend. Voici le Dieu de la Bible. Et finalement, Ananias, conduit par l'Esprit, Dieu m'a conduit. Va croire dans cette vision qu'il a reçue. Paul va croire dans la vision qu'il a reçue. Et les 2 visions vont faire qu'une seule. Au point que Paul va recevoir la visite d'Ananias qui va lui imposer les mains. Il va guérir des yeux et commencer la mission quelque temps plus tard. Et Paul aura donc renoncé à son service religieux dans le temple. Il aura donc renoncé à son service religieux dans le temple et finalement se mettre à dos tout un système religieux. Et pas des moindres, c'était le système religieux majeur du moment. Me comprenez-vous? Et ce Paul va être éclairé par le vrai Dieu et déséclairé par cette religion. Et dans son zèle, on va le mettre en prison. On va le mettre dans les chaînes. Et laissez-moi vous dire d'emblée, la majorité des serviteurs de Dieu, quand ils écrivent, tu le vois, moi, Paul, dans les chaînes, prisonnier dans le Seigneur. Moi, Jean, prisonnier. Un tel, prisonnier. Dans les chaînes, la majorité des serviteurs de Dieu, leur sort sur terre, c'est d'être prisonnier de Christ et prisonnier des hommes. Les vrais serviteurs de Dieu sont prisonniers de Christ, mais souffrent aussi de la persécution des hommes. Ce sont 2 signes distinctifs de personnes appelées par Dieu. Ils sont persécutés par les hommes et captifs de Christ. Je vais vous dire ça à nouveau. Signe distinctif des personnes appelées par Dieu. Ils sont persécutés par les hommes et ils sont captifs de Christ. Et Paul va être embarqué dans un bateau avec ses compagnons de galère. Et nous allons voir quelque chose d'incroyable se produire dans la vie de ces gens
Paul va dire à ces personnes et leur donner un avertissement, leur disant qu'il voit, dis-moi qu'il voit, qu'il va avoir beaucoup de dommages dans ce voyage. J'aimerais que vous compreniez qu'au moment où Paul parle, il est un prisonnier. Quelqu'un avec moi? Mais le fait d'être prisonnier selon la chair n'empêche pas que sa communion demeure. Bien au contraire. La communion de Paul demeure malgré la prison humaine et les chaînes humaines dans lesquelles il est fermé. Sa communion demeure. Dites-moi, sa communion demeure. La communion de Paul demeure parce que sa communion avec Christ ne dépend pas de là où il est, ni de quel bracelet en fer qu'il a dans ses bras, ni de quel bracelet en or qu'il a dans les bras, ni de quel caveau il est. Parce que la communion avec Christ, c'est une communion non pas géographique, mais spirituelle. Non pas une communion circonstancielle, mais permanente. Oui. Paul donc va, malgré ce contexte de prison, avoir une communion maintenue avec Dieu. Une communion maintenue. Et il a été tout simplement impossible que sa communion ne fût empreintée, ne fût en tout cas gênée par ces tribulations. La Bible nous dit de Jean a été exilé sur l'île de Patmos, n'est-ce pas? Il a dit, moi le prisonnier dans le Seigneur, qui participe à la dispersion et aux tribulations, qui participe. C'est cette génération qui ne veut pas participer aux tribulations de l'Église. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. L'heure arrive où l'Église devra être clandestine. Apprends-nous à laisser. Oui. Bon, maintenant, Paul est dans les chaînes et il a quand même une capacité, une perception de voir ce qui va arriver. Oh homme, je vois, dis-moi, je vois que la navigation se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Paul dit, je vois. Au moment où Paul parle, il est avec des bracelets en chaîne dans ses pieds et dans ses bras. Sa communion n'est touchée pas même une seconde. J'ai dit pas même une seconde, sa communion avec Christ n'est touchée. Il voit. Et des gens vont prendre une direction avec leur vie qui n'est pas la bonne. Et un homme rempli du Saint-Esprit sait que la direction n'est pas la bonne. Bien aimé, il y a des gens que tu croises dans ta vie qui t'ont dit c'est pas le chemin. Tu ne les as pas écoutés. Oh, Dieu ne m'a rien dit. Ok. Tu voulais qu'un ange vienne. Shama et Kiyasora ici. Oui, Paul voit, bien que ces chaînes, bien qu'il soit sous les chaînes des hommes, sa perception de Dieu est très claire. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur est attaché à Christ. Le monde ne lui a rien donné, il sait que le monde ne pourra rien lui enlever. Donc sa communion demeure. Lisons. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Le centenier écouta le pilote plutôt que les paroles de Paul. Oui. Quel est ce prisonnier qui veut nous apprendre à naviguer? La voix du sage, ce n'est pas la voix de l'expérience. La voix du sage, c'est la voix de Dieu.
Il y a une expérience qui est un mensonge. Il y a une expérience qui est un mensonge. Hier c'était vrai, aujourd'hui c'est faux, cette expérience-là. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger son pas. Le texte nous dit, se pensant maître de leur destin. Lisons. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Une scène tout à fait habituelle de la vie. Mais il y a une direction que tu prends qui est une direction habituelle de la vie et qui va te coûter la vie. Il y a une direction que tu prends qui est juste une scène habituelle de la vie. On prend un bateau pour aller à Marie-Galante. Jamais n'a été répertorié qu'un bateau a coulé entre Marie-Galante et Pointe-à-Pitre. Il n'y a aucun répertoire. Donc, comme il n'y a aucun répertoire qui n'a jamais répertorié ça, toi, tu pars, tu dis à ta tati, tu arrives dans 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, tu es sur Marie-Galante, de t'attendre sur le port. Donc, elle t'attend tranquillement. Moby Dick, elle est apparue. Juste à cause de toi. Quand tu crois quand tu es trop sûr de toi, tu sais ce qui va arriver? Donc il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Voici des gars, des pilotes avérés, matelots avérés, capitaines de bateau avérés, qui n'ont pas besoin du conseil d'un religieux, qui n'ont pas besoin du conseil d'un hérétique. D'autant plus un rétrograde, puisqu'il était dans son église là, et puis il a été faire autre chose maintenant. Allons-y. Un léger vent du sud vint à souffler. Oui. Et se croyant maître de leur dessein. Voilà, un léger vent du sud commença à souffler. Bien aimé, quand la punition arrive, elle arrive doucement. Un pas de chat. Et comme ils ont vu léger, bien aimé, si le vent a soufflé fort, ils ne vont pas continuer à s'égarer. Oh, quelqu'un va avec moi. Si le vent commence à souffler fort tout de suite, là, ils ne continuent pas dans leur égarement. Comment il sera ici? Si le vent commence à siffler comme... Et les gars, on part. Mais Dieu, le moment de Dieu est venu pour corriger. Donc, Dieu ne fait pas ça souffler trop fort. Lisons. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Oui. Non, on peut pas. Un léger vent du sud vint à souffler, se croyant maîtres de leur destin. Dessein, pardon. Se croyant maîtres de leur dessein. C'est nous qui avons fait dessin là, et qui fait bien. Mais nous ne errer. Nous voulons qu'on ait un monde pointu comme ça, dessin là qui est bon. Pensant que c'est toi qui es maître. Se croyant, donc, ces personnes vont subir un naufrage parce qu'ils croient que c'est eux qui sont au contrôle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es au contrôle de rien. Il y a une radiographie qu'on va te remettre là qui va te choquer. Un jour, j'ai un ami qui me dit, Dario, j'ai reçu un courrier, je n'arrive même pas à comprendre ce qui est écrit. Il dit, tu comprends le français? Oh, ça fait 20 ans que je ne paye pas les PV. Il ne paye pas les PV. Pensant que la France a le temps de rigoler à qui que ce soit. On lui a fait un solde de tout compte. On lui a expliqué, voilà, tu sais, une sorte de feuille avec des petits trous sur le côté là.
Il m'a dit, c'est pas possible, on peut réclamer ça à un homme. Sont quoi un maître de son destin? Moi, je ne vais pas payer pièce par là. Il ne peut rien. Payera ou attend, payera en dernier, payera aussi, finalement. Chrétien, vous voulez que Dieu vous conduise? Ne vous pensez pas que je vais à Bastère. Ce matin, je suis assis dans ma voiture, j'ai dit, Seigneur, emmène-moi ici. Mais pas compris. Mais je connais le chemin, connais-le. C'est pour ça qu'on ne peut pas, Dieu ne peut pas nous conduire. Parce qu'on est maître de nos desseins et de notre destin. Lisons. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux. Voilà, on est parti d'un petit vent posé. Et maintenant, un vent impétueux, Héraculon, vas-y. Se déchaîna sur l'île. Oui. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Impossible de lutter. Bien aimé, il y a une spirale infernale. Il faut faire attention. Hein? Il y a une spirale dans laquelle Dieu a bien voulu que tu entres. Et tu vas entrer. Triangle des Bermudes des Antilles. Faites attention. Il y a parfois un oui de Dieu qui est tout simplement le point de départ de beaucoup de problèmes inimaginables. J'ai dit qu'il y a un oui de Dieu qui est parfois le point de départ de beaucoup de problèmes. Je n'ai pas dit le non de Dieu, oui. Disons. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Oui. Après l'avoir hissé... Oui, les termes, j'aime beaucoup les termes. Ils ont eu du mal à se rendre maîtres. Comme s'ils observaient une autre personne était au contrôle du bateau. Nous avons eu du mal à nous rendre maîtres du bateau. Vas-y. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. On se laissa emporter par les vents. Dis comment on se laissa emporter par les vents. Vas-y. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Oui. Bon. C'est ainsi qu'on se... Oui, ouais. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. On jeta la cargaison à la mer, le lendemain. Paul avait dit que nous allons perdre la cargaison. Quand tu commences à voir les signes de ce qu'on t'a averti, ronge tes foins. Pas tes foins, tes freins. On t'a dit qu'il y a danger. Tu commences à voir les prémices des dangers. Freine. Même si les gens derrière ne sont pas attachés, ils vont supporter. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Vas-y. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Quand le danger arrive, il faut être capable toi-même de commencer à te débarrasser des choses. Vas-y. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Nous perdîmes toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Oui, dis avec moi, les merveilles du jeûne forcé. Les merveilles du jeûne forcé. Ah, je vous ai eu là. Voici un jeûne forcé encore. Et l'esprit de Paul, comme il est attaché à Christ, est réveillé par ce jeûne.
Quelqu'un n'est pas avec moi. Combien de jours qu'il n'avait pas mangé? Longtemps. Indéfini. On y va? Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Combien de fois je dis dit ça dans mon ministère? Il fallait m'écouter. Amen. Quelqu'un peut pas être rempli de cet esprit-là, et là, il n'est pas rempli de cet esprit. Il fallait juste m'écouter. Il y a un homme qui est une alerte. Il y a un homme alerte. Il y a un homme alerte. Il y a une femme alerte. Il fallait m'écouter. Paul n'a pas dit qu'il fallait écouter Dieu. Vous voyez, vu qu'il fallait écouter Dieu? Il fallait m'écouter. Je vois le spectre de plusieurs revenir, mais très mal ici. Je vois leur spectre. Mais ils ne reviennent pas comme ils sont partis. Il fallait m'écouter. Allons-y. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Bon, maintenant, il prophétise qu'il fallait l'écouter. Et voici ce que sa constance et son attachement ont produit. Une révélation au milieu de la tempête. Lisons. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Donc les problèmes ne sont pas censés te couper du céleste. Amen. Qu'est-ce que cet homme a comme problème? Il est en prison, il est dans les chaînes, il est dans une tempête et il a faim. Qui dit mieux? Personne n'a faim ce matin. Enfin, je crois, j'espère. Ces aspects de sa vie ne l'ont coupé nullement de sa communion. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Donc Paul explique que ce qu'il va dire est la conséquence du fait qu'il est la propriété de quelqu'un et non de lui-même. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Paul dit: nous échappons pour une seule raison, parce que j'appartiens à quelqu'un. Paul dit: nous échappons de ça pour une seule raison, parce que moi j'appartiens. S'il était question que de vous, nous sommes mêlés. Jonas appartenait à Dieu et la tempête s'est soulevée sur la mer à cause de Jonas. Le Dieu à qui j'appartiens est en train de secouer le bateau. Le Dieu à qui j'appartiens. Qui appartient à Dieu ici? Surveille les vraies raisons de la secousse. Réfléchis. Pourquoi le bateau est secoué? Pourquoi le bateau est secoué? Peut-être une mauvaise direction. Peut-être un égarement, peut-être une désobéissance, peut-être l'amour de Dieu manifesté par un obstacle naturel. Un ange de Dieu à qui j'appartiens
et que je sers m'est apparu cette nuit. C'est pour ça que vos nuits, là, vous savez, vous devez commencer à chouchouter vos nuits. Parce qu'en fait, c'est une zone propice à l'entente, à l'écoute et à la perception de la voix de Dieu. Certains ont dit la nuit porte conseil. D'où c'est sorti ça? De quelque part. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Aïe, aïe, aïe. Ah, les choses deviennent intéressantes. Donc, Paul ne périt pas parce que Paul est gentil, que Paul est beau. Paul ne périt pas parce que Dieu a un plan. Et c'est juste et seulement à cause du plan que cette vie et ces vies sont gardées. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Dieu n'est pas en train de dire, oh super Paul. Non, non, non. Dieu est en train de dire, à cause de mon plan, qui n'est pas encore arrivé à son terme, je vais apparaître à ce Paul. C'est pour cela qu'il faut avoir une bonne communion avec Dieu pour être capable de percevoir sa volonté au milieu de la tempête et ne pas mépriser une tempête qui est finalement salutaire et un privilège. Il faut avoir une bonne communion avec Dieu, de peur que la tempête qui est censée être salutaire ne devienne un sujet de blâme contre Dieu, parce que nous aurions considéré plus notre confort que la volonté de Dieu. Il faut. Donc l'impératif de Dieu a été engagé dans cette tempête. C'est moi l'impératif de Dieu. C'est à cause d'un impératif divin. Dites-le avec moi, c'est à cause d'un impératif divin. C'est à cause d'un impératif divin qu'un ange est affrété, qu'un bateau coule, qu'un homme est dans les chaînes et qu'un bateau échoue sur une plage. C'est à cause d'un impératif divin. Jésus a dit, il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que j'aille là-bas, qu'on m'arrête, que je sois crucifié. Il faut. Dis avec moi impératif. Il y a un impératif dans lequel tu es en ce moment. Et si tu cherches à sortir de cette zone sans être approché de Dieu, cette zone reviendra sur la scène encore. Il y a une zone dans laquelle de tempête que tu es. Et si tu cherches à sortir de cette zone sans revenir à Dieu, par un moyen humain, tu t'en sortiras. Et bientôt, cette zone reviendra sur la scène. Parce que tout challenge et toute épreuve et toute difficulté dans la vie d'un croyant est censé finalement l'emmener à Dieu. C'est le but. Mais parce que notre confort est plus précieux que notre communion, notre manque de confort détruit notre communion. Parce que notre confort est plus précieux que notre communion. Notre manque de confort devient l'obstacle à notre communion. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça.
Quand Dieu est avec moi, toutes mes affaires vont bien. Quand toutes mes affaires vont bien, Dieu est bon. Quand mes affaires ne vont pas, Dieu n'est pas bon. Voici la panache de tous ceux qui se disent croyants. Mais c'est loin d'être la pensée de Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi. Frères et sœurs, écoutez-moi. Tout challenge est l'opportunité inouïe de te rapprocher tellement plus près de Dieu. Amen. Mon Dieu. Amen. Parce que naturellement, l'homme ne cherche pas Dieu. Il doit être mis sous pression pour chercher Dieu. Amen. Donc les challenges ne sont pas faits pour sortir dedans, mais pour entrer en Dieu. Amen. Alléluia. Si Dieu est Dieu et qu'il est apparemment un Dieu secourable, il faudrait une zone de difficulté pour qu'il puisse entrer sur la scène. Autrement, à quoi servirait-il d'être Dieu puisque l'empreinte de ses doigts ne serait visible dans aucune de mes situations? Et sorry à vous aussi. Donc pendant qu'on pense que c'est le petit voyage habituel entre il est tel et il est tel qu'on fait aujourd'hui, ce matin, ce voyage est prophétique. Ce matin, ce déplacement de cette ville à cette ville est une prophétie, est l'accomplissement de plans. Tu avais l'habitude de faire ce parcours, mais aujourd'hui, il va être freiné par un événement tellement majeur qui va toucher ta vie pour le restant de ton existence. Amen. Ah oui. Et c'est ainsi que nous voyons l'homme dans une sorte de échiquier divin. Un Dieu qui déplace des hommes par rapport à d'autres hommes pour atteindre d'autres hommes et finalement toucher au but de Dieu. C'est ça que Dieu fait. Dieu touche un homme pour atteindre notre homme. Dieu laisse même un homme faire du mal à un autre homme pour que cet homme soit en contact avec un homme guérisseur. Et que cet homme guérisseur emmène cet homme blessé à Dieu. Donc, appréhender humainement notre parcours sur terre est une folie. Le Baos Ari Bazizi. Il faut donc appréhender avec la conscience qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. Amen. Dès que tu appréhendes comme ça, ton pas va être surveillé par toi et analysé par Dieu. Il donna qu'on le cherchasse en tâtonnant. Tu vas à la rivière, tu sondes la pierre pour ne pas trouver ta tête. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, Paul est quelqu'un à qui le destin est attaché à un groupe de personnes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aide-moi. Plus piano. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Voici des gens qui subtilement ont une destinée liée à un homme. Je t'ai donné. Oh, quelqu'un n'a pas lu comme moi. Je t'ai donné. Qui? Tous ceux qui sont naviguent avec toi. Bien-aimés, vous devez savoir qui Dieu vous a donné. Ah, je vous le dis, dans ce monde de tempête,
Dans ce monde de tempête, vous devez savoir qui Dieu vous a donné. Ce n'est pas tous ceux qui gravitent autour de vous que Dieu vous a donné. Il y a des fausses boussoles. Il y a des hommes boussoles déréglés. Et ça rien. Regardez, une cargaison, un voyage quotidien. Mais ces gens pensent qu'ils sont maîtres de leur destinée. Mais en fait, leur destinée est attachée non pas à Dieu seulement, mais aussi à un homme. Oh, quelqu'un n'est pas. Je t'ai donné les gens du bateau. Ah, frère. Il y a des gens à qui il ne fallait pas se détacher. Il y a des gens avec qui il ne faut pas se détacher. Il y a des gens avec qui il ne fallait pas se détacher. Souvent, oui dire. Il faisait partie de ta destinée. N'as-tu pas été un jour méchant, toi aussi? Au point d'avoir rejeté tous les méchants que tu as croisés? Il y a un méchant qui a été méchant par circonstance, que tu as jeté trop vite. Et il y a un méchant qui est méchant par chronique, et naturellement méchant, et foncièrement méchant. Celui-là, tu t'en éloignes. Mais le méchant repentant veille pour voir s'il ne fait pas partie d'un plan dans ta vie. T'as pas été méchant un jour? Ils n'ont même pas fait. Amen. Moi-même, je ne commets aucune méchanceté. Le méchant d'hier peut être le secours de demain. Amen. Alléluia. Il m'avait fait ça, elle m'avait fait ça. C'est fini. Quelqu'un va finir avec toi aussi un jour. Je ne vous ai pas dit d'aller embrasser tous les méchants et d'aller les faire une sélection des méchants et de faire une team méchant, de méchant team, et de vous, voilà. Je te dis qu'il y a un méchant qui est venu te demander pardon et qui était très repentant que tu as dit, on va besoin de dire pardon. Tu as bien dit diable pardon. On va dire Dieu pardon. Il y a un méchant qui t'a fait un truc et il t'a dit, mais je suis vraiment désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je n'aurais pas dû. Mon Dieu, pardonne-moi. Et tu as dit, go away. On va te dire go away bientôt. Crois que tout homme sur la terre, parmi tous les gens là, c'est toi le seul bon. C'est juste ce que tu as cru. Tu vas être bientôt le sujet de la méchanceté de quelqu'un. Bientôt, tu vas marcher sur le pied de quelqu'un. Et tu sauras que tu as besoin d'être pardonné. Toi aussi. La Bible dit que l'amour consiste à passer sur les offenses. Oh, merci pour toi, amen, frère. Amen. C'est gentil. Tu es avec moi, c'est gentil. L'amour consiste à faire quoi? On met son honneur à passer sur les offenses. On met quoi? Son honneur à passer sur les offenses. Offensé. Ah. Non, on continue. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Oui. Mais nous devons échouer sur une île. Oui, nous devons, il y a un impératif d'échouage. Oh, allez, on est même là. Non, on va essayer de chercher à tout prix, là, on va essayer de préserver à tout prix. Échouer, non. Tu as déjà collé la chaussure avec la super glue. Tu as déjà collé avec Bostik. Tu as déjà pris la colle à banane. Collé. Tu n'as même pas ça, livre pour coller. Pour c'est ton timbre. Tout ça qui la colle, j'ai essayé. J'allais pour prévoir une voirie pour souder là.
Ce message est prophétique. Mais nous devons échouer sur une île. Impératif. Il y a un échouage que Dieu veut qu'il se fasse. On essaie de tenir la barque, la maison. Laissez ça aller frapper un côté. Je vais te dire quelque chose concernant l'échouage. Tu veux une révélation, frère? Tout échouage veut dire que tu as touché sec. Tu n'es plus en danger. Échouer veut dire terre. Oh. Quelqu'un est parti. Échouer veut dire terre. Dès que tu as échoué dans la vie, terre. Quand tu viens ici, viens écouter la révélation de la parole. Depuis où échouer, c'est le fait de ne pas échouer, de continuer à naviguer en haute mer qui est dangereux. Pendant que tu penses que tu es dans quelque chose, tu es en train de te diriger vers le Groenland. Ce n'est pas sur la côte australe de l'Afrique que tu es en train de... Vous êtes de la côte australe, non? Non. Vous êtes de la côte australe? Donnez gloire à Dieu. Oh mon Dieu. Can I prophesy? Vous appelez comment? Antoine? Le nom de famille? Jolivet. Okay. Afrique australe. Tu sais, quand ton doigt fait la forme comme ça de le côté, il faut faire ton doigt. Il faut laisser ton doigt faire la forme. Parce que si tu ne laisses pas ton doigt faire la forme de la partie australe de l'Afrique, tu es en train de dire à Jésus, j'ai le contrôle de ma bouche. Non, tu as le contrôle de ma bouche, mes yeux, mais pas mes mains. Bon, c'est une parenthèse. Vous voyez, un homme là, mais avec des hommes, ils ne sont pas famille, ils ne sont pas copains, ils ne sont rien. Mais ils ne savent pas que leur vie est attachée à cet homme-là. Ils ne savent pas. Oh. Ils ne savent pas qui est. Ils ne savent pas. Dieu dit, vous restez en vie en fonction de cet homme. Voici le décret. Directement, voici le décret. Vous restez en vie en fonction de ce qui arrive à cet homme. Vous tous là dans le bateau là. C'est pour cela qu'il faut être toujours dans la zone d'un homme qui voit et entend Dieu. Les hommes dans la chambre haute, quand l'église est née, ont posé la question à Pierre. Pierre, que ferons-nous? Heureusement, Pierre dit non réponse. Qui a compris ce que je viens de dire? On a demandé à Pierre, mais que ferons-nous? Pierre a dit, allons chercher une Bible. Non, pas de panique, pas de panique. Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre savait quelle direction donner à ces gens-là. Mais nous devons échouer. Lisons, on va terminer. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sous l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Oui. Dans la crainte de heurter... Il y a des signes avant-coureurs que tu sors de l'épreuve. C'est ce que j'ai dit. On est en train de parler de la voix de Dieu. Il y a des signes avant-coureurs que tu es en train de sortir d'une épreuve. Dis au Seigneur, merci pour les signes avant-coureurs. Ils ont mesuré 15 brasses.
après il y a eu 20 brasses, après 15 brasses. Ça veut dire que c'est moins profond. Donc ils sont en train de sortir d'affaires. Il y a des signes avant-coureurs que tu es en train de sortir dans une épreuve. Lisons. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Oui. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, Le signe avant-coureur leur a poussé à poser des actes. Tu dois participer à ta délivrance. Il ne faut pas être passif, il faut pas être juste passif. Si on ouvre la prison, on te dit, monsieur, vous êtes libéré, tu restes assis dans la geôle, le monsieur ne peut plus rien faire pour toi. Hein? Lisons. mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Oh, quel audace, un prisonnier qui a des chaînes dans ses bras. Donc ce n'est pas une histoire de je sais naviguer. C'est une histoire de décret. Des choses qui sont déjà décrétées. Votre vie est attachée à cette personne. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. C'est pas une question qu'on sait naviguer. On va tenter un truc. Tu peux tenter tout ce que tu veux. Dieu a déjà dit que tu ne vas pas échapper si tu sors de ce bateau. Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Le gars est dans les chaînes, je vous dis, ses pieds, ses mains sont enchaînés. Il ne pèse pas dans la balance des décisions, a priori. Il ne pèse pas dans la balance des décisions. Il y a quelqu'un qui ne paye pas de mine et tu as l'impression qu'elle ne pèse pas dans la balance des décisions. Lisons. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Oui. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Oui. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Un prisonnier qui est devenu chef d'un bateau. Ses pieds, ses mains sont enchaînés. Et c'est lui qui dit ce qu'on fait. À quelle heure on mange, quelle heure le casse-croûte, à quelle heure ceci. Dites-moi, lorsque je marche dans la présence de Dieu, je deviens finalement le secours de tous, malgré la galère commune. Lisons. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Oh oh. Qui a dit qu'il surveille les cheveux de nos têtes? Qui a dit qu'il... Attendez, je comprends l'église. Qui a dit qu'il surveille les cheveux? C'est Dieu qui a dit ça. Paul a dit, moi, je suis garant de ça aussi. Oh. Paul a dit, moi aussi, je suis garant de cette affaire de cheveux. Paul dit, moi aussi, je suis garant. Qui pourrait se constituer, être la source de délivrance de grand nombre? C'est celui qui n'a fait point cas de sa propre vie. Amen. Autrement, tu n'es pas candidat. Lisons. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Ça vous rappelle rien? Alléluia. C'est quoi? J'ai un problème d'imprimerie. Quand ils ont fait l'imprimerie, ils ont dit si on va faire un copier-coller. Oh mon Dieu, regardez l'église un peu. Regardez ce qui est là.
Oh mon Dieu. Ainsi, le pasteur Boucherie appelle ça la symétrie prophétique. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger en pleine tempête. Amen. La nuit où il fut livré. Dis-moi la nuit où il fut livré. Lisons. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Oui. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Oh. On y va? Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire et jetant le blé à la mer. Vous savez qu'il y a une révélation dans ce chiffre 276? Je vais vous dire deux mots sur ça dimanche. Il n'y a aucun détail qui est hasardeux dans la Bible. Aucun. Dès que c'est un détail, c'est que... Oh. Disons. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec... Lorsque le jour fut venu. Donc ils ont pris la scène le soir. Oh. Prophétique symétrie. En plus du repas du 31 décembre, nous allons prendre la Sainte Seine. D'accord? Je vous laisse organiser ça, les soeurs. Lisons. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ouais. Ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Oui. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le village. Oui. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire. Oui. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Oui. Il y a un certain nombre de malheurs successifs qui ne sont qu'une délivrance. Amen. Une succession de malheurs successifs, sans faire de répétition, qui ne sont rien d'autre qu'une délivrance. Oh, ah, malédiction. C'est une saison qui est en train de tourner. Disons. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nave. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Impossible de tuer qui que ce soit. Dieu a dit, personne ne meurt là si tout le monde reste dans le bateau. Donc, on peut même tirer sur eux. Impossible. Amen. Lisons. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Oui. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Oui. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Ok, il ordonnait que certains se mettent sur des planches. Donc, il comptait sur le courant. Puisqu'il a dit ceux qui savaient nager et ceux qui ne savaient pas nager. Providence divine. Voyez un peu la destinée de beaucoup de personnes. Allons-y. Oui. On peut lire le chapitre suivant. Je vais vous montrer quelque chose. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être à part
apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, Oui. qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi à tous les païens, Oui. parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'introduction du lettre, ça. Vas-y. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ceux que votre foi est renommée dans le monde entier. Ok. Donc, Paul est, à travers de ces quelques textes qu'on vient de lire, défini comme puissant messager de Dieu par une préscience divine. Et donc, en conséquence, des vies sont attachées à son passage sur terre. Bon, maintenant, quand nous allons plus loin dans ce récit, nous voyons que Paul va échouer, ils vont échouer finalement sur le rivage. Et pendant qu'ils sont en train de se réchauffer, Paul va dans ce buisson, des brindilles, n'est-ce pas, pour rajouter au bois. Et un serpent va venir s'attacher à son bras. Et les gens vont dire, mais il est maudit, il vient à peine d'échouer sur une plage. Qu'une autre galère de serpent vient déjà de s'attacher à lui. Mais comme le temps de l'épreuve est fini, la Bible dit que Paul a juste secoué le serpent dans... Fais ça. Pas grand combat, pas de grand combat. Quand c'est fini, c'est fini. Le diable peut venir en personne.